Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je te propose de partager ensemble nos challenges, car il y a fort à parier que tu n'es pas si seul que tu le crois. Toi aussi, tu t'es demandé quelle était la recette du succès en entrepreneuriat ? Le parfait business plan, le parfait business model, le parfait outil ? Petit spoiler, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de formules que d'entrepreneurs. Par contre, une chose est certaine, tous ceux qui y arrivent ont un état d'esprit, une vision et une mission qu'ils portent et qu'ils incarnent. Tu trouveras dans les pastilles du Switch des réponses ou des pistes à tes interrogations et rien que pour cela, ça vaut le coup de s'arrêter un moment. Les épisodes parlent d'une problématique, d'un constat ou d'un partage sur l'entrepreneuriat ou la vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu apprécieras cette pastille. Tout le monde peut devenir entrepreneur, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Dans cet épisode, on va explorer ce qui fait qu'entreprendre peut sembler attirant et excitant, mais aussi ce qui le rend parfois difficile et pourquoi tout le monde n'est pas prêt à en faire l'expérience. L'idée de cet épisode ne date pas d'hier, j'ai eu l'habitude d'être très énervée par cette phrase, et puis je me suis arrêtée 2 secondes dessus, ce qui me dérangeait c'était la condescendance que j'entendais derrière cela. Mais si on écarte cet aspect et qu'on se pose réellement la question, c'est vrai que ce n'est pas un job anodin. De plus en plus de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat grâce à des outils accessibles et une multitude de ressources. L'émergence des plateformes comme Shopify, les réseaux sociaux qui permettent de démarrer avec un investissement minime, permettent de se lancer de plus en plus facilement. Prenons 5 exemples. D'abord, on va prendre l'exemple des services freelance avec des coûts initiaux très faibles, juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, pour être rédacteur web, graphiste, traducteur ou consultant. On a également les produits et services numériques avec des coûts initiaux faibles, juste besoin d'un abonnement logiciel ou de plateformes pour faire des cours en ligne ou des webinaires. On a aussi le dropshipping ou l'e-commerce avec à petite échelle des coûts initiaux modérés avec juste un besoin de création de site web et de publicité pour lancer une boutique en ligne sans stock via des plateformes ou se concentrer sur un marché de niche, par exemple des produits éco-responsables ou des accessoires pour animaux. On peut aussi parler des prestations de services locales avec des coûts initiaux faibles, avec juste un besoin de réseautage et de bouche à oreille. C'est le service de garde d'enfants ou à domicile par exemple, ou le coaching personnalisé. Et comme 5e exemple, je donnerai celui des gestions de réseaux sociaux avec des coûts initiaux faibles et des abonnements à des outils de gestion pour proposer des services comme Community Manager, des offres de conseils stratégiques sur la création de contenu. Tu l'auras compris, entreprendre permet de gérer son temps, d'innover, d'avoir plus de liberté et surtout de créer quelque chose de ses propres mains, de créer de la valeur. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, ça demande de l'engagement, de la résilience et de la flexibilité. Ce n'est pas juste des Instagram live et des photos de café. Pour parler des aspects moins glam, gérer l'incertitude financière, la pression constante, l'isolement, et oui, on le sait bien, l'entrepreneuriat, c'est également des défis souvent sous-estimés. Gérer l'incertitude financière, par exemple, on peut parler de l'irrégularité des revenus et les investissements initiaux qui peuvent créer une pression constante, rendant difficile la planification à long terme. À cela s'ajoute la solitude, car beaucoup d'entrepreneurs travaillent seuls, sans le soutien d'une équipe ou d'un réseau régulier, ce qui peut peser sur le moral et la motivation. La pression de devoir tout gérer, stratégie, finances, opérationnel, ça pousse souvent à l'épuisement, car chaque décision peut avoir un impact significatif sur la réussite ou l'échec du projet. Ce sont ces réalités qui peuvent ne pas convenir à tout le monde, car elles demandent une résilience ou une force mentale, une capacité d'adaptation parfois exceptionnelle et une forte tolérance au risque. C'est pourquoi il est crucial de bien évaluer ses motivations et ses limites personnelles avant de se lancer dans cette voie. Je ne parle pas de la période où l'on commence en ayant un parachute financier, le chômage ou autre bagage permettant de voir si cela peut aller, car pendant ces périodes, on a la fausse impression qu'on a le temps de se retourner et que si ça ne marche pas, au pire. Je parle du moment où tu te retrouves sans ton parachute, car c'est le moment où la partie de l'aventure dont je te parle commence. Celle où tu essayes de comprendre tes clients, te rendre compte que lorsque tu es community manager par exemple, et que tu proposes des prix élevés sans te concentrer sur le service que tu rends parce que tu ne veux pas donner ce conseil X ou Y de peur que le client puisse le faire tout seul et que s'il veut le savoir, il n'a qu'à acheter l'autre package à 200 balles de plus. Attention,
Je ne dis pas qu'il faut tout donner gratuitement. Je dis juste que ton client est important, voire essentiel, surtout lorsque tu proposes un service. Il a besoin de ton aide et c'est ce qui lui fera prendre plus de ton service, c'est ce que tu lui apportes, c'est ton conseil, c'est ce qui le motivera à prendre plus de ce que tu offres. Ce sentiment de se dire que ce n'est pas grave de le perdre alors que tu commences, ce n'est pas faux, tout le monde n'est pas ton client. Mais des fois, fais aussi attention à ne pas perdre celui qui en réalité l'était. Alors, l'entrepreneuriat est-il fait pour toi ? Petite séance de self-assessment. Si tu te demandes si l'entrepreneuriat est fait pour toi, voici quelques questions à te poser. Es-tu prêt à prendre des risques financiers, émotionnels, temporels ? Es-tu capable de travailler seul et de rester motivé sans supervision ? Acceptes-tu l'incertitude ou préfères-tu la sécurité d'un emploi stable ? As-tu un projet solide ou une idée ou une passion qui te pousse à avancer malgré les obstacles ? Si tu as répondu oui à ces questions, tu pourrais bien être sur la bonne voie. Mais si tu as hésité sur certains points, pas de panique, l'entrepreneuriat peut toujours être appris, mais il faut savoir à quoi on s'engage. En résumé, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais cela demande de la préparation, de l'engagement et de la résilience. C'est une aventure excitante, mais ce n'est pas un chemin facile. Au-delà des qualités nécessaires, il y a la question du timing, la question de l'endroit où tu en es également dans ta vie, de ce qui te convient. Peut-être que ce qui te convient, ce n'est pas un full-time entrepreneurial, mais un side business. Il n'y a pas qu'une façon d'entreprendre non plus. Si tu es prêt à relever ces défis, fonce. Mais si tu n'es pas sûr, peut-être qu'il est temps de réfléchir à ton projet et à tes motivations avant de te lancer. C'est la fin de l'épisode. Comme disait Peter Drucker, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Si vous avez aimé le podcast, mettez 5 étoiles et si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, surtout partagez. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_Le Switch.